Donc, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir quelques petites techniques pour commencer à modéliser une maison sur le logiciel SketchUp. Donc pour ça on va utiliser le logiciel SketchUp Free. Donc tout d'abord je vais vous montrer très rapidement comment commencer par modéliser les contours d'une maison et après dans une seconde partie on verra vraiment comment améliorer ça pour avoir quelque chose de beaucoup mieux et de plus réaliste pour faire quelque chose qui nous plaît vraiment. Donc l'objectif final, c'est de pouvoir modéliser des maisons. Donc ça c'est une maison que j'ai modélisée sur SketchUp. Et donc le but c'est de pouvoir modéliser autant bien l'extérieur ainsi que l'intérieur et non pas que l'extérieur. Mais du coup, dans un premier temps, donc si jamais on commence sur SketchUp, alors la chose on va dire pour commencer, ça serait donc alors les dimensions on va pas respecter forcément les dimensions, c'est plutôt pour vous montrer vraiment comment est-ce que on modélise une maison. Donc on pourrait se dire, tiens, si on décide de faire une maison en forme de U, on va créer deux rectangles, comme ceci. Ensuite, on va utiliser l'outil pousser-tirer. Tac, on va donc faire cette forme-là. Et si jamais derrière on veut rajouter notre toit, on va utiliser l'outil décalage, donc cet outil-là. Hop, on va faire un décalage vers l'extérieur, donc par exemple comme ceci. Ensuite, on va venir monter un tout petit peu, donc comme ça et comme ça. On vient supprimer cette partie-là, hop, ça, donc toute cette partie-là en fait. Et pour créer notre toit, on va venir créer un trait ici, puis un autre là. Ensuite, on vient supprimer ça. On vient faire un contrôle, tac, et soulever cette partie-là. Donc là, on a quelque chose qui d'extérieur paraît plutôt pas mal. On pourrait même ajouter une porte, etc. Maintenant, le gros problème en faisant comme ça, c'est que là, si on vient directement à l'intérieur de notre modèle, on se retrouve avec quelque chose de tout vide à l'intérieur et on n'aura pas la possibilité de l'emménager. Donc au lieu de faire ça, je vous propose une autre solution. Donc dans un premier temps, on va se mettre en vue de dessus. On va faire donc la même chose. Tac, cette forme-là. On enlève cette partie-là. Tac, tac, tac. Voilà, comme ceci. Ensuite, donc on peut créer par exemple un plancher au niveau du sol. Donc, comme ceci. On va venir faire CTRL-C. Ensuite, on va venir faire un triple clic. On va venir créer un composant. On va l'appeler les planches. Ensuite, on va venir coller donc ce que l'on avait copié par-dessus. On va venir faire un décalage. Donc, attendez, on va recoller. Et hop, on se met à côté. On vient faire un décalage donc d'une certaine largeur. Donc pour créer directement nos murs. On vient donc monter nos murs en hauteur. Hop. Après, on peut venir aussi créer donc, un composant. Ok. On vient mettre à nouveau un décalage pour le mettre au même endroit. Après, dans le cas où par exemple on veut créer un étage, on revient dupliquer notre dalle et on revient à nouveau faire la même chose comme ceci. Et maintenant, on va faire notre toit. Donc, on utilise pour ça, on va venir en fait retracer, tac, tout notre cube. Hop, on vient créer un petit décalage. On va venir faire le même principe. Donc là, on vient se mettre au milieu ici, au milieu là, comme ceci. D'ailleurs là, on ne s'est pas écarté. Donc on a la possibilité de s'écarter un tout petit peu sur chacun des bords pour que ce soit un peu plus joli. Hop, comme ça et comme ça. Et maintenant, on va venir donc sélectionner ces deux
arrête en même temps. Donc en faisant CTRL, on reste appuyé sur CTRL et on sélectionne les deux. Et donc là, on a la possibilité de venir lever ça en hauteur, comme ceci. Et donc là, on a à peu près la même forme, sauf que lorsque l'on vient donc créer une porte, donc par exemple comme ça, et ben, si on vient creuser à l'intérieur, on a accès directement à l'intérieur de notre logement. Donc là, on a vu qu'en faisant une porte en bas, et ben, ça en fait une en haut. Et ben, pour ne pas avoir ce souci-là, on va donc cliquer sur ce composant, faire rendre unique. Et là, on a la possibilité d'ajouter directement notre porte en bas, hop, comme ceci, et non pas la porte d'en haut. Et voilà, là à l'intérieur, on a bien tout notre espace vide. Maintenant, si on ajoute des fenêtres, donc là c'est pareil au niveau des dimensions, etc., c'est vraiment assez aléatoire le placement. Hop, si on vient créer notre fenêtre, et ben on va se retrouver, hop là, il faut bien être comme ceci. On va bien avoir un espace vide, alors que dans le cas précédent, si jamais on venait importer une porte ou une fenêtre, et ben on pouvait reculer autant qu'on voulait. On n'avait jamais de vide du coup. Donc ça va vous permettre d'avoir des choses quand même plutôt réalistes. Après, du coup, si vous souhaitez par exemple faire votre modélisation, ajouter des choses à l'intérieur sans avoir pour autant à comment dire, en fait, pour pouvoir ne pas galérer avec les vues, dans ce cas-là, vous avez deux possibilités. Donc la première et la plus connue, ça va être de mettre un plan de section. Donc vous sélectionnez section, vous allez ajouter donc un plan de section comme ceci. Ensuite, on va augmenter la hauteur de ce plan de section pour voir uniquement ce qui se passe au-dessus. Mais le souci en faisant ça, c'est qu'on ne va pas aller directement jusqu'au haut. Donc si on trace un trait, ça peut être un peu galère. Sinon, on a aussi la possibilité d'ajouter des balises. Hop. Et donc, on met une balise par composant, ce qui va nous permettre en fait de enlever la vision sur un composant et de pouvoir faire nos modifications. Et donc, une fois qu'on a fait nos modifications majeures et qu'il ne nous reste plus que de la visualisation à faire, dans ce cas-là, on peut venir tout sélectionner et on va faire éclater. Et donc là, tout fera partie du même composant à présent. Et donc, si jamais on vient faire une autre fenêtre, tac, on voit toujours à l'intérieur. Et donc dans ce cas-là, maintenant la seule solution, ça sera le plan de section. Et on peut créer un plan de section par exemple à cette hauteur pour décorer juste en bas. Et un plan de section à cette hauteur pour décorer un peu plus en haut. Donc dans d'autres vidéos, j'explique un peu comment utiliser le logiciel SketchUp. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller la voir. Et j'ai quelques petites formations sur le sujet, donc tous les liens sont en description. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo et on se retrouve dans une prochaine vidéo.